Voilà, c'est officiel. Les pays de l'AEF sont officiellement sortis de la CEDEAO. Ça, c'est confirmé. Ça fait un an, jour après jour, ces pays ont bousculé pour sortir. La CEDEAO a multiplié les tentatives de dissuasion pour les convaincre à rester. Mais nous nous rappelons que la dernière fois, en fin d'année, lors du sommet de la CEDEAO, ils ont demandé euh, quelques jours, ils ont donné quelques jours encore aux pays de l'AEF pour sortir, pour réfléchir. Mais les pays de l'AEF leur ont dit, niet, c'était bon, on a arrêté. Vous savez pourquoi? Après le jingle. C'est simple. Les trois pays là, Ibrahim Traoré avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger, tous pensent que les autres pays de la CEDEAO sont très, ils copulent, font beaucoup de copulation, dans les choses de copains-copines, amitié, avec la classe occidentale. Donc, ils ne sont pas là pour servir les peuples, ils sont là plutôt pour servir l'élite, l'élite africaine. Donc, en d'autres mots, très facile, les pays de la CEDEAO, les présidents qui sont là actuellement, les gouvernants, d'après les trois dont on a cité, les trois présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dont les trois présidents de l'AEF, ils ne veulent plus de la CEDEAO parce que les présidents en exercice à la CEDEAO sont des présidents corrompus, entre guillemets, des présidents acquis à la cause du colon, des présidents qui servent plutôt l'élite et non le peuple. C'est-à-dire quoi, servir l'élite et non le peuple. Eux, ils sont là pour s'assurer que les intérêts d'une certaine classe sociale soient bien, ouais, bien, voilà. Tandis que les populations souffrent, on s'en fout. On s'en fout des populations et on veut tout simplement s'assurer que le gagne-pain des Français, d'abord, le gagne-pain des riches, des entreprises françaises, Bolloré, blablabla, Arriva, Urano. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, vous connaissez tous ces détails-là. Dans chacun des pays, en Côte d'Ivoire, tout ça, Nigeria, Burkina, Mali, Sénégal, tout ça là. Vous connaissez les pays, les entreprises des Français là-bas. Et vous-même, vous savez comment ils sont privilégiés par les présidents en exercice. Vous savez, c'est ces entreprises qui font concurrence déloyale. Une concurrence tellement déloyale envers nous-mêmes Africains. Les Sénégalais ouvrent une petite compagnie de transit au Sénégal pour essayer de gagner d'avoir le gagne-pain, de nourrir la famille et de recruter quelques Sénégalais afin de les traiter normalement. Bolloré arrive et tue tout. Ouais, et parce qu'il fait les petits micmacs avec les membres du gouvernement en haut là-bas et on s'arrange à donner à Bolloré même l'exclusivité du port. Vous voyez, ça heurte, ça fait mal. Et il faut avoir le cœur africain, panafricaniste pour pouvoir dire non et s'indigner de façon dure, comme Ibrahim Traoré et les autres présidents, Assimi Goïta et leurs frères. Et vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle la fraternité. Ces trois-là sont des vrais frères. C'est des vrais frères. Parce que il ne suffit pas de dire nous sommes frères. L'Afrique, les pays africains, nous sommes frères. Non, non. C'est très facile de dire ça. Il faut montrer que nous sommes frères. Vous savez, quand le Niger a eu son coup d'État, c'était le dernier dans la claque. Les pays de la CEDEAO se sont précipités sous le contrôle, sous les consignes de la France, d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on cite bien. Vous savez, on n'a même plus tellement on n'a plus peur de citer le nom d'Emmanuel Macron, tellement on l'a cité dans les mauvais coups de l'Afrique que on peut citer son nom, les algorithmes ne peuvent pas nous invisibiliser à cause de ça. J'ai l'impression que les algorithmes tiennent même compte de cela pour mieux nous positionner afin que les gens écoutent bien et s'édifient davantage. Parce que quand on dit Emmanuel Macron dans une vidéo, ça veut dire qu'il y a une leçon à tirer. Donc, les algorithmes même de YouTube reconnaissent cela. Et voilà. Emmanuel Macron avait dit non, nous on ne peut pas nous, on ne peut pas collaborer avec des dictateurs, avec des militaires qui ont pris le pouvoir de force.
On sait que De Gaulle, lui aussi, avait pris le pouvoir de force. Hein. Donc, on ne peut pas collaborer, vous n'êtes pas légitime. Même quand le gouvernement a demandé que l'ambassade de la France ferme, quitte, qu'ils ne veulent plus, que l'ambassadeur quitte le pays, ben, ils ont dit non, carrément. Donc, les occupants, les autochtones disent on veut que vous quittiez le pays. Vous vous dites on ne quitte pas. C'est devenu le Roha, c'est devenu la force. Donc, quand ils avaient dit ça, Emmanuel Macron croyait qu'il était tout permis et que la puissance, l'hégémonie de la France continuait et pouvait continuer de façon aussi flagrante en Afrique. Il a donc essayé de manipuler et d'instrumentaliser les présidents, le reste des présidents de l'AEF. Les autres que Ibrahim Traoré ne veut pas travailler avec Assimi Goïta, les restes là, parce que c'est des traîtres. C'est ce que Ibrahim Traoré d'ailleurs et les autres présidents de l'AEF disent. C'est des présidents qui ne sont pas là pour leur peuple. C'est des présidents qui n'ont pas l'amour de leur peuple. Bon, du moins pour un moment, parce que si ça dépendait de nous, moi particulièrement, mon point de vue, je suis carrément d'avis avec eux. Mais vous savez, mon point de vue n'est pas votre point de vue, je ne vous l'impose pas. Je suis là pour vous donner des informations, je vous informe à mon niveau et vous pouvez donner vos points de vue en commentaire. Ceux qui peuvent me dire des choses qu'ils vont dire, qui vont m'encourager à continuer les recherches en commentaire. Ceux qui veulent me dire que je n'ai rien foutu, et bon voilà, ce que je dis c'est des bobards en commentaire. Voilà. Donc, Emmanuel Macron avait essayé de faire ça, de déstabiliser. Il a dit on va reprendre. Non, il faut rétablir l'ordre constitutionnel. On va reprendre, il faut rétablir Bazoum à son. On lui a dit zéro. La CEDEAO était prête à attaquer. Parce qu'Emmanuel Macron, le boss, parce que le boss a dit allez m'attaquer ces gars-là, remettez-moi Bazoum en exercice. Vous voyez à quel point, pendant que les populations, je dis bien les populations maliennes étaient fières de cette libération, en grande totalité, il n'y avait aucun groupe, même sur les réseaux sociaux qui disait, qui plaidait pour Bazoum. Aucun. Tout le monde était content, fier. On était dans les rues, content. Mais, carrément, la France a décidé que non, ce n'est pas vous qui devez être content. C'est les élites françaises qui doivent être contents. C'est la classe, voilà, les grands là. C'est nous qui devons être contents. On ne veut pas Assimi Goïta. Allez, CEDEAO, attaquez-les. La CEDEAO était sur le point d'attaquer. Lorsque les deux autres pays ont dit, le Mali et le Burkina Faso ont dit, une attaque dressée contre le Mali sera une attaque dressée immédiatement en conséquence contre le Burkina Faso et le Mali. Une attaque dressée contre le Niger sera une attaque dressée contre le Mali et le Burkina Faso. Dès lors, tout ce qu'on faisait maintenant, tout ce que les trois pays là faisaient, c'était conjoint. Dès qu'on disait, là, on a décidé de fermer les frontières, c'était le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est ça, les frères. C'est ça la fraternité. C'est comme ça qu'on dit quelqu'un est frère. Applaudissez pour les trois pays là. Applaudissez, applaudissez. Applaudissez, applaudissez. C'est un exemple à suivre pour l'Afrique. Je pense que nous devons nous allier à eux. On attend le quatrième pays qui va enfin décider de s'allier à ces trois pays-là pour faire bloc. C'est ce qu'on veut. La ZLECAf doit dépasser les ambitions même de la ZLECAf. On veut une Afrique unie. On veut une Afrique unie. Les États-Unis d'Amérique sont puissants aujourd'hui. Vous voyez comment Donald Trump veut rétablir Make America Great Again. MAGA, c'est ça. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas ce que ça veut dire MAGA. MAGA, c'était le slogan sur les casquettes partout. On mettait MAGA, MAGA, MAGA. M-A-G-A. Make America Great Again. Ce qui fait la force des États-Unis, c'est d'abord le fait qu'ils soient États unis. C'est beaucoup d'États, ces petits États comme ça qui se sont mis ensemble et ça a fait leur force. Pas deux choses. Si on réussit à avoir 50 pays africains qui se mettent tous ensemble, parce que là-bas c'est 51, 52, qui se mettent tous ensemble et forment un seul État. Imaginez l'Afrique qu'on connaît là, qui devient les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Vous pensez que les États-Unis d'Amérique peuvent encore parler? On sera la plus grande puissance mondiale. Personne ne pourra parler à l'Afrique parce que, je vous explique en facile,
C'est la puissance économique qui fait la puissance mondiale aujourd'hui. La première puissance économique. La puissance militaire, là, vient après. L'Afrique est le pays de destination de la plupart, de gros pourcentages des produits industriels de la plupart des pays d'Europe. Donc, je reprends. Canada, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, tout ça là. Bon, enlevons, je parlais plutôt d'Europe d'abord. On va arriver sur l'Amérique. L'Europe là, France, excusez-moi un peu, France, Belgique, Allemagne, tout ce qui est pays européen là, leur marché, c'est l'Afrique. Quand ils produisent là, leurs entreprises, la grande partie, on va en Afrique. Imaginez-vous que l'Afrique décide que non, ce sera comme ça à partir d'aujourd'hui. Soit le franc CFA va être comme ci, comme ça, soit nous, on ne va plus, on va taxer tous les produits venant d'Europe. Ils vont s'aligner. Ouais, c'est avec l'effet de taxer là que Donald Trump est en train de make America great again. Petit truc, on va taxer, hein? On va vous taxer. Et du coup, on dit non. Non, non, mon chef, pardon. Ok, d'accord, on va faire comme vous voulez. Petit truc, on va vous taxer. Hein? Je vous raconte une petite anecdote. Bon, c'est pas une anecdote en tant que telle, c'est un fait d'actualité qui s'est passé tout récemment. Donald Trump arrive, il rapatrie, il collecte les sans-papiers, les personnes en fait, sans-papiers aux États-Unis. L'un de ses premiers gestes forts, il renvoie, il demande, mettez-les dans l'avion, envoyez-les au Mexique. Le Mexique va gérer ça. Ce n'était pas des Mexicains seulement, hein. Mexicains plus tout autre bazar, donc les sans-papiers, renvoyez-moi ça au Mexique. Ils vont savoir comment ils vont les caser là-bas. Donald Trump renvoie au Mexique. Arrivé au Mexique, le président mexicain dit, niet, on les renvoie chez vous, nous on ne les veut pas. Gérez vos problèmes là-bas, nous on gère les nôtres ici. Donald Trump dit, ah bon, ok, à partir de demain, taxe. On taxe tous les produits venant du Mexique à 45%. Le président mexicain, quand il faut envoyer, oh non, 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 boss, pardon, renvoie-les, on va savoir, on va gérer, on va savoir les caser. Et voilà, Donald Trump a renvoyé. La seule menace économique, on va taxer. Imaginez l'Afrique unie en un seul pays. Et on dit à partir d'aujourd'hui, là, ça se passe comme si on taxe. Non, les gens vont s'aligner, l'Afrique va devenir great. L'Afrique va prendre sa place dont elle mérite, dont elle a toujours mérité et elle n'a jamais eu. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait des présidents qui ne veulent pas servir la classe que vous voyez là, l'Occident. Parce que, est-ce qu'un président comme celui qui est en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va, vous pensez qu'il va, il va un jour dire, non, bon, ok, la cause africaine, allons-y, on ne veut plus la France. Est-ce qu'il va dire ça? Celui qui est au Nigeria, là, est-ce qu'il va dire ça? Hein? Il faut voir. Il faut bien réfléchir. Voilà. Celui qui est au Cameroun, là, pensez qu'il peut? Non, jamais. 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 Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui, on a fait un freestyle de la communication. On a parlé un peu de l'AEF et on a profité pour ramasser un peu de choses. Voilà, voilà. Que Dieu vous bénisse.